On s'est rencontrés à Paris. Il m'a, évidemment, bien sûr, j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'étrange et d'intéressant il m'a envoyé le scénario, il m'a faisait un petit peu peur aussi, quoi. Je voyais pas que je trouvais vraiment que c'était comme quelqu'un qui était comme ça tombé du ciel il m'a envoyé un scénario et en fait, j'ai pas voulu le faire mais comme c'est quelqu'un avec que je trouvais vraiment bien, puis j'étais flattée qu'il me propose ça. J'ai appelé Paulo Branco qui le produisait je lui ai dit écoute, mais je veux bien aller le dire à Montero et venir au Portugal. Peut-être c'est Paulo qui m'a proposé, qui m'a dit mais écoute, viens au Portugal, viens à Lisbonne un week-end et tu lui diras. Et donc j'ai été là-bas en fait, ce qui me gênait beaucoup, c'était d'avoir des dialogues qui seraient après doublés en portugais. C'est-à-dire parler français, je comprenais pas un mot de portugais, et après d'être doublé et tout ça. Et donc je suis allée là-bas pour lui dire ça, et, euh, et il m'a dit, ben écoute, c'est pas grave, elle sera muette. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais et tout. Et donc on a été boire un verre, on a bu 2, 3 verres, et puis je sais pas, tout d'un coup, j'adore d'ailleurs ce moment-là quand tout d'un coup, toutes les idées qu'on a sur les gens, sur les choses et tout, et puis en trinquant, je lui dis, mais tu sais, en fait, je le fais le film. Donc je suis rentrée à Paris parce que j'avais pas mes affaires. Il voulait pas me laisser partir. Il avait peur que je revienne pas. Et je suis revenue 2 jours après. Je suis vraiment remontée à Paris 48 heures prendre mes affaires et je suis redescendue pour faire le film. Et je regrette pas du tout. Le personnage d'Esperanza, je l'ai découvert un peu au jour le jour aussi. Je, je trouve qu'on a une costumière géniale qui, en 3 jours, a trouvé. Quoi, je parle pour les 3 filles, on était très contentes parce que quand je me souviens que Montero nous répétait souvent mais non, vous jouez pas, c'est pas des putes, c'est les 3 grâces. Voilà, c'est toujours son parallèle entre voilà, les prostituées et aussi ces femmes qui donnent de l'amour, quoi. Et donc il nous disait souvent ça. Et effectivement, il voulait pas. Le premier jour de tournage, on est arrivé comme c'est un tournage très léger, il n'y avait pas de maquilleur et tout. Il nous a demandé de nous maquiller nous-mêmes. On s'est maquillés toutes les deux dans une pièce, toutes les 3 dans une pièce et tout. Et on est arrivé, il a hurlé, on était peinturlurés, parce que nous, on avait fait vraiment le rouge à lèvres, les joues très rouges et tout ça. Et là, il a dit, mais c'est pas du tout ça que je veux, il faut aller enlever un peu de tout ça, quoi. Il voulait bien qu'on soit maquillés, mais que ce soit pas une caricature, quoi. Dois quartos com casa de banho. Não pode ser 5 pessoas. On a tourné 2 semaines, la nuit, tout le temps la nuit. Il faisait très doux et ça a été le tournage le plus où j'ai eu un sentiment de liberté absolument incroyable. Parce qu'il y a eu des fois, il y avait des scènes où j'avais un peu peur et tout ça. Il m'obligeait pas, et donc c'était toujours quand j'avais envie que ça se passait. Et on pouvait toujours changer, on pouvait toujours voilà, proposer autre chose. Je sais pas si on a vraiment proposé autre chose, mais on pouvait toujours changer, on pouvait toujours, oui, proposer dans les scènes qui nous étaient données, et puis il y a aussi une scène dans le film qui est la scène, mais je me rappelais pas du tout, je croyais qu'on voyait les ombres. C'est en fait, je suis sur un lit avec le jeune garçon, il y a tout un jeu muet comme ça, où je le regarde. Et moi, en fait, je me suis aperçue, je regarde souvent devant, parce il nous avait dit, vous jouez avec, il y a un truc d'ombre. Mais en fait, il nous a filmé nous. Mais j'étais persuadée qu'on allait voir les ombres à un moment, qu'on allait voir ce qu'on faisait. Et il les a filmés d'ailleurs, je crois. Mais après, on voit pas du tout ça, quoi.
Donc ça, c'est le mystère Montero. L'exigence, c'était d'être disponible, oui. Et bon, c'est vrai que quelquefois, c'était pas... je sais pas, c'était d'être disponible, ça allait. C'était plutôt quelquefois, je comprenais pas très bien ce qu'ils... Je savais plus dans quelle histoire j'étais, quoi. Mais j'avais une confiance absolue en lui, hein. Et surtout parce qu'une ou deux fois, il m'a demandé des choses, j'ai dit non. Et j'ai vu qu'il n'insistait pas et... Il jouait avec ça aussi. D'ailleurs, j'ai dit non, et après, quand j'ai compris... Parce qu'il me faisait un peu peur, Montero aussi. J'ai l'impression qu'il n'avait pas de limite. J'avais quelquefois un petit peu peur. Et quand je comprenais que c'était pas dangereux pour moi, que c'était... qu'en plus, j'avais le choix... je pense à la scène de la danse. Au début, j'ai dit, je veux pas la faire. Je dis, je veux pas me retrouver nue, je sais plus ce que j'ai dit. Et puis en fait, j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu... Non, oui, je crois que c'est parce que c'est pareil. Je suis arrivée une fille sublime qui a préparé sa danse, qui danse sublimement bien. Et moi, après, je dois le faire. Et je me dis, merde, j'en ai marre du ridicule. Et après, les gens, ils voient le film, ils disent, mais vraiment, elle sait pas danser et tout. Mais c'est surtout que ça se travaille un petit peu. Et effectivement, quand j'étais arrivée à Lisbonne, j'étais venue pour le film, on avait donc 3 jours pour les costumes et tout ça. Et j'avais répété une fois la danse. Mais c'était une fois, quoi. Et je devais... et tout d'un coup, il me dit, non, non, puis tu te déshabilles aussi, c'est la danse des 7 voiles. Et finalement, je l'ai fait. Et ça a été... c'était vachement bien. Quoi, c'était... je dis pas, moi, si j'étais bien ou pas, quoi, ça n'a pas d'importance, mais ça a été... mais pareil, parce que tout d'un coup, il m'a laissé le choix. Le moment où j'ai dit oui, ça m'a donné une force incroyable, quoi. Non, je trouve qu'il est... moi, il me faisait peur, parce que j'ai l'impression qu'il n'avait pas de limite, mais il... en même temps, il donnait beaucoup de force. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'amour dans sa manière de filmer les femmes. Et pourtant, on n'avait pas des grands moyens. On pouvait pas. Donc ça, c'était vraiment son regard, son regard sur nous, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez unique. J'ai vu ses autres films, je l'ai retrouvé dans ses films. C'est quelqu'un qui aimait la beauté, mais la beauté, voilà, avec un grand B. Pas une beauté esthétique, machin et tout ça, mais et qui avait le sens du beau. Et qui pouvait s'en moquer aussi, ou qui... Donc je sais pas quel regard il avait sur lui-même et tout, mais on le voit plus dans les films où il se met en scène. Mais ça, je trouve ça, je dirais pas un regard de peintre, non, plutôt un regard de poète, quoi. Et le souvenir que j'ai de lui, c'est aussi quelqu'un qui était extrêmement cultivé, quoi. Extrêmement cultivé. Et on pouvait parler de tout, et aussi quelqu'un oui, qui pouvait... qui se souvenait de phrases, de textes, mais jamais qui disait faut que tu lises ça ou faut que tu fasses ça, ou jamais. C'est ça aussi, c'est que j'ai jamais senti sur le tournage qui disait mais il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ça. Donc peut-être qu'il critiquait derrière mon dos, ça je sais pas, mais il n'y avait pas, en tout cas il se mettait jamais, il n'y avait pas ce rapport-là avec ses acteurs. La première chose à dire, c'est qu'il y avait donc une commande télévision qui était d'illustrer le thème de l'eau, hein. Il y avait les 4 éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau. Il me semble que César a détourné la commande déjà d'abord. L'eau est un peu présente, puisqu'il y a un personnage ça démarre sur des quais, et puis il y a le vieux à un moment qui se suicide en se jetant à l'eau. Mais l'eau est peu présente, et je pense qu'il y a d'emblée détournement de la commande. Comme tout vrai auteur, véritable auteur, digne de ce nom, va détourner, dans le meilleur sens du terme, bien sûr, la commande pour travailler ce qui l'intéresse lui. Et visiblement, ce qui intéresse Montero dans ce film, c'est peut-être
2 choses qui sont liées, c'est la dérive urbaine des hommes, un homme plus âgé, un homme plus jeune, avec d'ailleurs, cas exceptionnel peut-être dans l'œuvre, quelque chose de l'ordre du passage entre le vieux et le jeune, puisque donc le vieux plus tard va se liquider, c'est le cas de le dire, en se jetant à l'eau, tandis que le jeune, lui, va trouver l'amour auprès d'une jeune femme, Fabienne Bab, entraîneuse, un peu prostituée, muette. Il y a quand même une sorte de passage là, enfin, mais une dérive masculine, avec quelque chose de l'ordre du passage entre le vieux et le jeune. Bon. Et puis donc le jeune qui lui va trouver l'amour, enfin le désir, l'amour. On retrouve là la thématique du désir contre l'ordre établi, la règle sociale, le primat ou la primauté du désir. Et puis quelque chose qui est la fascination pour la femme. Et même là, on pourrait dire pour la femme entraîneuse, la femme prostituée, ou les femmes... Il y a beaucoup de femmes qui dansent dans des bars ou dans les fêtes. Et puis des entraîneuses prostituées. Il y a même à un moment du film un long travelling qui suit une entraîneuse plus ou moins prostituée qui marche le soir dans la rue, sur le trottoir, en jupe courte, en talons aiguilles. Il y a un long travelling latéral comme ça qui la suit. Je pense que dans le cadre de la fascination pour la jeune femme, qui vaut dans beaucoup de films de Montero, dans tous, celui-là est la jeune femme semi-entraîneuse, semi-prostituée. J'ai vu donc le tournage on pourrait dire, de 2 séquences. Une séquence dans la fête de Saint-Antoine, événement qui bien sûr préexiste au tournage, événement annuel qui a lieu à Lisbonne tous les ans, enfin ou dans tout le Portugal, que sais-je, événement que Montero donc guettait, enfin attendait pour y mettre un bout de sa fiction dedans. Là, ce que j'ai vu, c'est que on était dans une séquence où Jouan très nettement levait la part de maîtrise, cette séquence-là. C'était quasiment... il envoyait l'opérateur, français celui-là, va par là et filme les qui dansent, a très peu dirigé celle-là, puisqu'en somme il s'agissait de capter au maximum la réalité ambiante de la fête, de la boisson, des danses. En revanche, l'autre séquence à laquelle j'ai assisté, qui était donc la danse des 7 voiles, séquence qui a été enlevée dans la version finale, elle était une séquence très chorégraphiée, réglée, où on voyait bien que il y avait la chorégraphie propre de la danse des 7 voiles et que je faisais très attention au placement et déplacement de l'actrice danseuse et donc au cadre. Et cette séquence-là, le tout dans un décor choisi, c'était, je crois, une sorte de restaurant, café, bar au pied du château de Lisbonne, si je me souviens bien, ou quelque part par là, un lieu assez huppé vers le château. Il y avait un beau décor, il y avait pas tellement d'éclairage, mais enfin, quand même un peu d'éclairage. Enfin, les choses là étaient réglées avec une part de maîtrise beaucoup plus... de maîtrise du cinéaste, beaucoup plus sensible.
c'est la première séquence de désir dans une chambre. Et ils sont là en plan moyen, tous les deux dans le même cadre. Et il y a une série de gestes de main, presque caresses, pas encore tout à fait caresses. Ça vient d'être la rencontre. Très beau travail de tous les deux, quasiment muets. Elle est muette, son personnage est franchement muet. Mais de toute façon, donc, lui non plus, le jeune homme ne parle pas. Donc la séquence est quasi muette, même s'il y a du son. Et elle est fondamentalement sur les deux visages en plan moyen et les mains dans le cadre autour des visages. Quelque chose de très beau qui, je pense, c'est donc muet et gestuel, c'est-à-dire quasiment retrouvant ou poursuivant plutôt l'aurore ou l'aube du cinéma. Ils sont en train d'avancer tous les deux dans ce grand champ de tournesols, des tournesols assez hauts. Ils sont suivis en caméra portée, travelling latéral en caméra portée, tantôt masqués par les tournesols, tantôt ils apparaissent au milieu de ces soleils là, à la Van Gogh. Tout ça est donc emporté, ils marchent, ils avancent ensemble. La caméra est emportée par eux et au son on entend des vagues, la mer, le bruit de la mer, des vagues. On n'a pas vu du tout la mer, hein. Il y a eu ce raccord du carrelage au champ. On entend longuement pendant qu'ils marchent la mer et puis tout à fait à la fin de ce plan séquence en caméra portée, il y a un envol de flamants roses au-dessus de l'eau. Bon, c'est très beau, bien sûr. Enfin, le chant de tournesol à la Van Gogh, l'élan amoureux et l'élan de la caméra, le bruit de la mer et les flamants, rose après le jaune. Et il y a quelque chose, bon, comme ça, d'élégiaque, enfin, de l'amour trouvé et le tout dans une nature édénique. Voilà. Très belle séquence, déjà en soi, et en plus, je dirais. Le tout à la fin d'un film qui est à 98% dans la ville. C'est une dérive urbaine, plutôt nocturne bien sûr. Les bars, les prostituées. Bon, on est en ville et plutôt de nuit, en tout cas en ville et souvent de nuit. Et ça finit sur cette espèce d'ouverture solaire, aérienne, qui va avec l'amour trouvé, en pleine nature, de jour. Acabou-se Diotima. Os nossos pilharam, mataram sem escrúpulos, e também os nossos inocentes irmãos gregos de Misitra ou foram assassinados ou vagueiam desamparados, e os seus rostos de morte, marcados pelo sofrimento, clamam ao céu e à terra por vingança contra os bárbaros, à frente dos quais eu estava. Il y a un lien entre le dernier plongeon et le bassin de John Wayne, qui est dérive masculine, désir pour la jeune femme, mais pas encore l'instauration souveraine d'un univers autonome où le désir de Jean de Dieu, où il est Dieu, et où tout obéit à son désir, comme dans la comédie, comme dans les noces.